Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Marprod, donc troisième vidéo sur la création de mon chapitre Space Marine. Donc vous les avez devant vous, brutes sorties de sous-couche. Donc je vous avais déjà montré un peu la globalité de la force, du début de micro-force que j'ai pour ce début d'armée. Si vous n'avez pas vu les vidéos, je vous invite à revenir en arrière dans la chaîne pour les voir, et puis sinon allez voir dans les descriptions, souvent je vous remets les liens qui sont en rapport avec la vidéo que vous êtes en train de regarder. Il y a déjà deux vidéos là-dessus, donc une première vidéo où je vous présente un petit peu l'historique et puis le début d'idée de ce chapitre Space Marine. Ensuite, il y a une création de bannière, donc la bannière qui est là. Et puis maintenant, je vais vous présenter un petit peu, juste avant le début de la peinture, les derniers ajouts. Au niveau de la bannière, donc voilà ce que ça donne à la fin, de toute façon vous l'avez vu sur la vidéo. Il me reste encore à lester en dessous ce socle, parce que du coup forcément la position de la bannière fait qu'il y a un petit peu de poids, même si c'est du léger, hein, ça tient comme ça. Tranquillement quand on le pose, mais on sait jamais avec la texture sur les champs de bataille qui est pas forcément tout le temps droite au niveau des décors. Forcément, si je titille trop, ça risque de tomber, et en jeu c'est toujours chiant. Donc du coup, je sais pas comment je vais faire. Soit je mets des pièces de monnaie périmées, ou alors des plombs de pêche. Parfois même du sable, ça suffit quand l'équilibre il est déjà suffisamment bien. Vous blindez avec de la cyano puis du sable, et du coup ça suffit à faire l'équilibre. Donc il me reste à faire ça. Qu'est-ce que j'ai changé comme truc? Ah oui, au tout début des vidéos, je vous avais montré celui-là, normalement il avait le doigt tendu, mais en fait ça correspondait à une autre pose qui est ici, en fait c'est le doigt tendu qui est disponible dans les grappes de Conquest. Donc du coup je voulais changer un peu ça, et puis surtout offrir une autre arme, étant donné qu'on a déjà le glaive sur ce lieutenant-là, sur ce sergent, enfin je sais pas les appellations. Ici je lui ai mis un gantelet, donc comme ça fait un peu la moufle, et puis en plus le côté moufle correspond bien au chapitre. Je pense que je vais mettre pas mal de moufle à l'intérieur, ça fait un peu patte d'ours, ça correspond bien. Si je l'ai collé comme ça, c'est fait exprès, c'est qu'en fait je veux qu'il ait une pose un petit peu surélevée, et du coup je vais recompléter la texture avec des rochers, et ça fera une figurine avec une stature un tout petit peu plus imposante que les autres, sur un empierrement rocheux ou quelque chose comme ça. Pour l'instant, je fais pas les socles parce que je me dis que je vais surtout travailler certainement à l'aérographe. Je sais pas encore, je me suis pas décidé, mais du coup, j'ai pas travaillé les socles parce que c'est quelque chose que je vais certainement faire au pinceau après, et surtout rajouter de la texture par-dessus. Et pour l'instant, par exemple, quand je les ai mis sur tige comme ça me permet encore de modifier un petit peu la position. Donc ça, c'est les réacteurs dorsaux. J'aime pas les tiges transparentes, donc là, ils bougent encore un peu d'ailleurs. Donc du coup, je vais certainement en remplacer. C'est pour ça que j'ai fait une tige assez discrète dans la pose, et puis que ça sera englobé dans de la végétation, parce que je vais des socles vraiment très verts, hein. C'est une armée qui se balade dans les forêts, et donc du coup le vert répondra bien au marron dans le schéma, et donc c'est quelque chose qui va être assez touffu dans le décor. Donc là j'ai mis celui-là comme s'il était en position, soit il va donner un coup d'épée ou un gros coup d'épaule, on sait pas trop. Lui ça sera le coup d'épée, hein, et puis en même temps il est en train de tirer. Donc voilà, avec des poses un petit peu en extension comme ça, mais pas avec un balai planté dans le cul comme les tiges en plastique le laissent penser. Lui, il est en train de poser tranquillement, de tirer, et puis voilà. Ah si, j'ai rajouté ça c'est... En fait, en cours de truc, je me suis dit, bon, je vais commencer à le peindre, mais bon, si je peins pas tout d'un coup, ça va me saouler, donc je préfère tout préparer d'un coup. Et du coup, avoir que 3 réacteurs dorsaux, je me suis dit, c'est dommage. On était en confinement, on l'est peut-être plus aujourd'hui, hein, je sais pas quand cette vidéo sortira, mais du coup je ne pouvais pas me fournir en Space Marine, donc je les ai imprimés. C'est des copies de design existants de figurines, donc évitez de faire ce genre de choses, hein. C'est pas comme ça que déjà on fait dans la créativité, parce que le créateur de ces figurines a bien bossé. Mais bon, ça reste des copies de figurines existantes, et du coup, si on fait tout ça, forcément, Games Workshop, au bout d'un moment, alors d'accord, ils ont peut-être un peu d'avance, mais ça reste un petit peu pas très beau, je trouve, dans le principe, hein. Chacun son truc. Moi, je sais que je crée des figurines, et du coup, j'aime pas trop les copies, mais là, voilà, c'était pour utilisation personnelle. Ça sera 2 figurines au sein d'une armée. On peut dire que ça reste un peu correct. Et surtout, j'ai l'impression que les canons sont un peu moins grands que les originaux, ce qui n'est pas plus mal. Et donc, du coup, donc vous avez celle-là avec la petite espèce de... Alors, c'est pas une chaîne de tronçonneuse, parce que
pourrait pas fonctionner en l'état, c'est plus un truc pour taper dans la gueule. J'ai modifié un petit peu le modèle parce que du coup, forcément, j'ai dû péter l'épaulière pour mettre mon épaulière à moi. Et puis la position correspondait pas trop avec le truc à l'arrière, auquel cas le pactage dorsal était beaucoup trop haut sur le modèle. Donc du coup je l'ai collé un peu en bas, mais il n'a pas de soutien, donc ça tient juste avec la colle, mais bon avec la peinture ça suffira. Et lui je lui ai donné une position en mode j'ai vachement de recul et je tire en l'air, donc du coup enfin je sais pas, j'ai trouvé ça marrant. Et donc lui, c'est plutôt le patron, on va dire. Donc j'ai changé un petit peu les trucs. J'ai récupéré des bits dans ma boîte à Rabio de Chevalier Gris, qui sont normalement des bras de Terminator, mais qui du coup vont pas trop mal avec la nouvelle échelle des Primaris, et s'adaptent bien avec ces figurines-là. Donc j'ai mis un plasma, donc c'est normalement un fusil à plasma là, hein, tuto comment. Alors attendez pour la mise au point, voilà. C'est un quand tu veux la mise au point, ouais. Donc c'est un fusil à plasma de Space Marine du Chaos, je crois. Mais bon, vu le grossissement des échelles, et bah du coup ça passe bien en flingue maintenant, je trouve. Et puis de l'autre côté, une grosse épée où j'ai juste caché les symboles qui étaient trop chevalier gris pour lui mettre une pose un petit peu héroïque, genre je bondis et puis je vais donner un gros coup de taille. Donc voilà, ça fait un peu le capitaine. Je sais pas s'il y a un sergent ou un chef d'unité dans les réacteurs dorsaux, mais bon, je fais un peu ce que je veux parce que de toute façon, je vais pas énormément les jouer. J'ai récupéré ce petit capitaine. Il a l'air plus petit dans sa sculpture qu'un Primaris normal, mais en fait, quand on le met à côté, et bah c'est bon. Mais c'est vrai que ça paraît bizarre au début. Je me suis posé des questions, mais non, il est bon. Donc là, j'ai juste enlevé son pagne pour lui mettre un pagne de fourrure. Ici, je lui ai mis la petite épaulière traditionnelle de mon chapitre. Je vais peut-être sucrer ce qu'il a sur le gant, là, parce que ça fait trop Space Marine, donc je vais voir. Ici, bien sûr, il y aura des codifiés qui vont se rajouter, parce que normalement, il y avait des trucs qui pendaient que j'ai enlevé, des sauts de pureté et compagnie. Moi, il n'y a pas de sauts de pureté dans mon armée. J'ai abîmé un peu la cape. Et puis bien sûr, j'ai sucré l'épaulière pour mettre la mienne. Donc c'est une sorte de capitaine, je crois, j'en sais rien. Lui, il est toujours pas monté parce que je sais pas toujours pas si je vais garder l'épée là. C'est pas sûr, enfin, je sais pas trop. J'ai fait, ah bah oui, il y a lui. J'ai fait un, comment ça s'appelle? C'est pas un archiviste? Bah si, c'est l'archiviste. Enfin, c'est une espèce de sorcier, donc ça sera chez moi des grands sachem, comment on appelle les sorciers chez les Amérindiens, je ne sais plus, mais donc du coup c'est vraiment le capitaine, enfin le sergent qui est disponible dans la grappe conquest bleue là. Je lui ai remis un petit pagne Thousand Sound, chute, faut pas le dire, avec un petit peu de fourrure. J'ai mis 2-3 colifichets à droite à gauche, récupérés sur ici du Chevalier Gris, là du Space Marine du Chaos. J'avais une vieille hache de Seigneur du Chaos que je trouvais sympa pour faire un peu hache calumet de la paix, voilà, enfin Tomahawk quoi. Dans la main, toujours ce bras de Chevalier Gris qui fit bien. Ici j'avais une épaulière exorciste, une vieille épaulière exorciste que je trouvais ça faisait pas mal pour les archivistes, donc je l'ai collé ici. Ici forcément il y aura l'épaulière normale de mon chapitre. Et puis je lui ai fait une chevelure un peu longue par-dessus une tête de Chevalier Gris, avec là par contre j'ai déjà un peu travaillé le socle pour modifier la pose. Et du coup, j'ai récupéré les espèces de demi-casques, de coiffes qu'avaient les réacteurs dorsaux pour lui faire sa coiffe psychique. Et puis la petite fourrure ira donc sur l'épaulière. Alors je vous l'assemble. En fait, j'ai dû galérer un petit peu pour faire cette pièce, mais parce que du coup sinon je vais galérer à la peinture. Donc en gros ça fait une sorte c'est pas une cape, c'est une sorte de drapé jeté sur l'épaule plus qui va derrière, qui va s'assembler donc un peu mieux ajusté que ça une fois que j'aurai fait la peinture, mais j'ai besoin de le garder en séparé pour bien peindre en dessous. Donc voilà, je ne sais pas comment il peut mettre le casque qu'il a là sur sa tête alors qu'il y a la coiffe, mais j'imagine que la coiffe elle fait un peu comme la Iron Man, la tac tac tac, hop, il met son casque et hop elle revient par dessus. Et ouais, c'est ta gueule, c'est magique. Mais voilà, ça fait le petit sachem de ma tribu. Et puis oui, j'ai ça aussi.
c'est-à-dire le Dreadnought. Alors le Dreadnought, vous pouvez le retrouver un peu plus en détail dans son travail sur Instagram. Pour ceux qui ne suivent pas mon fil Instagram, j'y poste régulièrement des choses qui sont un peu plus d'actualité, on va dire. C'est le temps que je tourne les vidéos, forcément, il y a un petit peu de temps de latence, on va dire. Alors voilà, je vais laisser les détails ici. Je sais pas trop ce que je vais lui mettre en dessous, mais ça sera donc les... Je crois que c'est des arbalètes Volkit, ça, normalement, donc c'est en gros des plasmas, quoi. Étant donné que j'aime pas trop les lance-flammes dans cette armée, on va mettre les plasmas. Les plasmas, c'est un feu qui brûle d'un seul coup et puis qui s'éteint ensuite, ce que j'imagine. Qu'est-ce que j'ai modifié dans ce dread? Alors déjà, je l'ai mis pas mal sur tige et aimantation. Ma sous-couche est pourrie, mais c'est pas grave. Ensuite, il y aura l'aérographe. Donc voilà, là il est positionné comme ça. J'ai décidé de fixer les jambes dans une position particulière et pas de mettre des aimants partout parce que sinon ça va être trop, brinque-ballant dans une partie. J'ai mis ça quand même pour qu'on puisse lui donner des positions différentes et le faire tourner sur ses hanches. J'ai modifié un tout petit peu ça parce que j'avais besoin de sortir cette pièce-là qui sert normalement à tenir le casque. Donc le casque il se met comme ça. Alors forcément avec la sous-couche ça passe un peu moins bien, mais voilà. Et du coup j'ai fait une petite pièce qui va permettre de faire tourner le casque une fois qu'il sera à l'intérieur de son logement. Juste parce que je trouve ça fun de lui faire tourner la gueule et de lui faire regarder ses adversaires en fonction de la position qu'il a. Donc voilà, c'était un petit peu du boulot pour rien, mais bon, c'est pas grave, ça me fait marrer. Et donc du coup, j'ai dû combler un petit peu avec des gros câbles ici. J'ai modifié la jambière avec des petits ajouts de déco un petit peu en mode 30K comme on pouvait voir sur les armures pré-hérésie, je crois, ou un truc comme ça. Forcément, les plumes sur le côté. Derrière, il y aura une petite sculpture de fourrure avec toujours des plumes qui se mettra sur la jambière, mais forcément quand je l'aurai peint. Il aura un pagne entre les jambes avec des petits colifichets qu'on voit ici, donc il sera installé comme ça, je vais voir comment je le colle, mais en gros c'est ça, donc toujours fait à la résine verte. Ici j'ai modifié le côté du dread pour rappeler un petit peu la grosse épaulière, enfin l'épaulière que je mets surtout sur tous les dreads, enfin sur tous les Space Marines de ma légion, et du coup qui correspondra bien à cette épaulière là avec le rajout du symbole imprimé en 3D. Pareil, ça j'ai laissé un peu mobile pour pouvoir faire des poses différentes, mais je vais quand même coller ça donc dans une position particulière. On pourra juste jouer un petit peu sur la position du bras de haut en bas, et également sur la rotation. Donc ça c'est collé, et du coup ça suffira pour faire des poses différentes. Ensuite on met ça comme ça, donc ça sera fixe, et on pourra juste tourner le bassin, ça suffira. Et du coup sur l'autre épaulière, alors attendez que je m'organise, hop, on pose là, donc là c'est une épaulière qui reste vide dans un sens. Je lui pose cette grosse cape qui va se poser, je crois que j'avais mis comme ça. Donc c'est pareil, l'épaulière sera fixée, on imagine que et donc ça lui fera une zone sympa avec le petit attrape-rêve que j'ai fait en scratch build là, donc avec des petits bouts de fil de fer et puis toutes les plumes. Il a bien sûr 9 plumes sur l'ensemble du modèle. Ça, ceux qui connaissent le fluff se poseront un peu plus de questions. Pour les autres, il va falloir faire un peu de recherche. Ça ira au-dessus, donc plutôt dans le bon sens. Et côté bras, j'ai donc mis ça sur aimant aussi. La pince sur aimant, elle peut tourner et tout ça peut bouger. Alors ça c'était un peu galère à faire, mais voilà, je suis content, je l'ai fait. Donc voilà pour le gros de ma force, qui va maintenant partir en peinture avec ce petit dread. Donc ça me fera 2 escouades, 2 Pékin de base, une escouade Devastator, une escouade de réacteurs dorsaux, un lieutenant, un capitaine, un archiviste et un dread.
ce qui me paraît être un bon début pour cette petite force. Donc voilà, merci de me suivre pour ce début de chapitre. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. À bientôt pour d'autres tutos, et puis suivez-moi à fond avec les Ursus Warriors, ça va être cool.